Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, un pont routier et ferroviaire reliant le Botswana et la Zambie a été inauguré ce lundi. Cette inauguration marque l'achèvement d'un projet de plus de 200 millions d'euros. 5 cas du variant apparu en Inde du coronavirus ont été recensés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé. Et puis aux États-Unis, plus précisément dans le Colorado, un homme a ouvert le feu dimanche pendant une fête d'anniversaire. Le drame a fait 7 morts, dont l'auteur de la fusillade. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a, selon la télévision d'État, reconstitué ce lundi soir l'Assemblée nationale. Il l'avait dissoute samedi soir. Selon un décret lu à la South Sudan Broadcasting Corporation, la télévision d'État est émise par le président Kiir. La nouvelle Assemblée nationale passe comme attendu de 400 à 550 législateurs dont les noms ont été lus. La nouvelle composition a été négociée dans le cadre de l'accord de paix de 2018. Cet accord de paix, signé par Salva Kiir et Riek Machar, des ennemis jurés, a mis fin à 5 années d'une sanglante guerre civile ayant fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Le décret lu ce lundi n'a pas mentionné le Conseil des États, également dissous samedi soir et qui doit, lui, passer de 50 à 100 membres. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Une centaine de personnes ont manifesté ce lundi à Abidjan. C'était une protestation contre le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo après son acquittement le 31 mars par la justice internationale de crimes contre l'humanité. À l'appel du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, CVCI, pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui avait fait quelques 3000 morts, les manifestants, dont de nombreuses femmes, ont brandi devant le palais de justice des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Gbagbo nous a tués » ou « Nous allons accueillir Gbagbo de notre façon ». Nous avons mis en place un comité d'accueil de Laurent Gbagbo pour que les décisions de sa condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire soient exécutées, a déclaré à la presse Isiaka Diaby, président du CVCI, qualifiant Laurent Gbagbo de criminel qui doit être livré à la police. Les violences d'il y a 10 ans étaient nées du refus de l'ancien président de reconnaître, fin 2010, la victoire à la présidentielle de son rival Alassane Ouattara. Acquitté par la Cour pénale internationale CPI de crimes contre l'humanité, l'ancien président reste sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, commis à cette époque. En annonçant début avril qu'il était libre de rentrer quand il le souhaitait en Côte d'Ivoire depuis Bruxelles où il vit, le président Ouattara n'avait pas mentionné cette condamnation de Laurent Gbagbo, mais Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, avait laissé entendre qu'elle serait levée. La date du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne sera connue que quand tout sera prêt pour l'accueillir, notamment en termes de sécurité, a déclaré jeudi le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, en recevant des partisans de l'ancien président, d'anciens cadres de son parti et sa sœur cadette, Jeannette Koudou, rentrée à Abidjan après 10 ans d'exil au Ghana. Un pont routier et ferroviaire reliant le Botswana et la Zambie a été inauguré ce lundi, marquant l'achèvement d'un projet de plus de 200 millions d'euros. Le projet qui vise à favoriser les échanges et le commerce en Afrique australe a coûté plus de 200 millions d'euros. Le Botswana et la Zambie ont inauguré le pont de Kazungula, au-dessus du fleuve Zambèze, à la frontière entre les deux pays. Le pont, qui s'étend sur 923 mètres, offre aux transporteurs une route alternative qu'ils attendaient depuis longtemps.
Cela réduira le coût des affaires, a déclaré le président zambien Edgar Lungu lors de la cérémonie d'inauguration en prévoyant une augmentation du commerce et de la compétitivité, la création d'emplois, le développement du tourisme et d'autres effets d'entraînement positifs. Ce pont, dont la construction a débuté fin 2014, a coûté 259 millions de dollars. Il a été cofinancé notamment par la Banque africaine de développement, l'Agence japonaise de coopération internationale et les gouvernements de la région. La Namibie et le Zimbabwe ont rejoint le consortium en 2018. Le pont va faciliter le transport de marchandises en permettant aux camions de contourner un poste frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, qui est perpétuellement encombré, les véhicules passant des heures et parfois des jours à faire la queue pour le traverser. Lors de la cérémonie, le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a estimé que le pont ouvrirait des perspectives d'amélioration des échanges commerciaux, tandis que son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, saluait une réalisation importante pour la région. J'en parlais en titre, 5 cas du variant apparu en Inde du coronavirus ont été recensés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où la situation est cependant calme. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbanda. Le variant indien du coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé, les autorités sanitaires ont été informées le 6 mai de cas suspects de Covid à Kinshasa, dans la commune de Gombe, précisément dans un immeuble abritant des personnes d'origine indienne. Elles ont pris le devant et procédé à des prélèvements auprès de 146 personnes. 25 cas ont été identifiés positifs, dont 18 de nationalité indienne et 7 de nationalité congolaise. Toutes les mesures ont été prises, l'immeuble est en isolement, les gens sont en quarantaine depuis le 6 mai et cette quarantaine devrait terminer le 19 mai, a ajouté le ministre. Parmi les 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens, donc, qui est le fruit d'une double mutation, donc du variant britannique et du variant sud-africain. Mais la situation est calme. Au niveau clinique, il n'y a aucune crainte également, donc la population doit se rassurer parce que toutes les mesures ont été prises. À ce jour, nous avons décidé d'augmenter le tracing, c'est-à-dire le testing des personnes venant des pays à haut risque en leur imposant 2 contrôles. Un contrôle à l'arrivée et un deuxième au 7e jour. Ce sont des mesures qui, très rapidement, vont être mises en œuvre. Selon les derniers chiffres officiels, les cas de Covid-19 recensés depuis le début de l'épidémie en mars 2020 s'établissent désormais à 30 349 cas, dont 772 décès. 30 personnes sont mortes noyées dans l'état du Niger, dans le centre du Nigeria. Triste bilan d'un chavirage de bateau, selon un responsable des urgences. Un chavirage de bateau crève-cœur pour le président Mamadou Bouhari, qui se prononçait ce lundi sur l'accident. Une partie des victimes étaient en effet des déplacés ayant fui les récentes violences provoquées par des groupes criminels. Le président nigérian a félicité les services de secours et appelé les autorités des transports à s'assurer du strict respect des règlements de sécurité sur les voies fluviales. Le bateau qui transportait une centaine de personnes s'est brisé en deux après avoir heurté un obstacle pendant une tempête alors qu'il revenait d'un marché samedi, a déclaré Ibrahim Oudou Hussein, porte-parole du service des urgences dans l'État du Niger. 30 corps ont été retrouvés jusqu'à présent et 5 personnes sont toujours portées disparues, a-t-il ajouté, précisant que l'accident avait eu lieu dans le village de Tidjana, situé dans le district de Mouya. 65 passagers ont été secourus avec l'aide de plongeurs locaux, a déclaré le porte-parole. Les recherches ont été entravées par des fortes pluies, mais les plongeurs ont bravé le mauvais temps, a-t-il ajouté. Les naufrages de bateaux, souvent surchargés et mal entretenus, sont fréquents au Nigeria, particulièrement pendant la saison des pluies. Hors du continent africain pour finir cette édition, c'est une scène récurrente aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu dimanche pendant une fête d'anniversaire dans l'État du Colorado. Le drame a fait 7 morts, dont l'auteur de la fusillade. La police de Colorado Springs, deuxième grande ville de l'État du Colorado, a reçu peu après minuit un appel provenant d'un parc de mobile homes où elle a découvert 6 adultes tués par balle et un homme grièvement blessé.
Ce dernier a été transporté à l'hôpital où il est mort de ses blessures, portant le bilan à 7 morts. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les tirs ont éclaté dans un mobile home où des familles étaient réunies pour fêter un anniversaire. Le suspect, petit ami d'une femme figurant parmi les victimes, s'est rendu sur les lieux en voiture, a commencé à tirer sur les convives, puis s'est tué, a déclaré la police dans un communiqué qui précise par ailleurs que les flics continuent d'enquêter pour déterminer le mobile de l'assaillant. Les convives appartenaient à une même famille élargie, a indiqué un journal. Freddy Marquez, qui a quitté la fête d'anniversaire avec sa femme et ses enfants avant la fusillade. Parmi les victimes figurent la mère de son épouse ainsi que 2 de ses frères et les 3 membres de la famille élargie, a précisé Freddy Marquez. Le maire de cette deuxième grande ville de l'État du Colorado a condamné un acte insensé de violence. Les États-Unis ont connu ces dernières années une série d'attaques par arme à feu. Le président américain Joe Biden a qualifié le mois dernier la violence par arme à feu aux États-Unis d'épidémie et de honte internationale. Plus de 43 000 décès par arme à feu ont été répertoriés dans le pays l'an dernier, suicides compris. C'est sur ce nouveau drame aux États-Unis que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.